Ou alors attention, je sais ce que vous vous dites, pour un retour aux affaires, ça faisait longtemps qu'il avait envie de parler de Kylo Ren, l'animal. C'est vrai que revenir sur Ben Solo me trottait dans la tête depuis un moment, il fallait que la censure de Skywalker soit sortie pour que j'ai tous les tenants et les aboutissants, et c'est pour ça que je préfère commencer tout de suite. Cette vidéo sera blindée de spoilers. Vous n'avez pas vu Star Wars 9? Vous êtes prévenus. Kylo Ren, petit ange parti beaucoup trop tôt. Hello there. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Retour dans Star Wars. Effectivement, le mois Star Wars ne se terminera jamais. Ou disons que maintenant on est dans une année Star Wars, une continuité Star Wars, puisqu'il y a encore une multitude de sujets dont j'ai envie de parler. Et le premier ressemble un petit peu à Adam Driver. Kylo Ren, aka Ben Solo pour les intimes, ou comment un personnage a réussi à complètement diviser et enthousiasmer les fans sur une trilogie malheureusement bancale. Car oui, Kylo Ren représente l'entité à part entière du personnage complexe qu'on a envie d'étudier, qu'on a envie de comprendre, sans que cette trilogie nous ait finalement donné un background structuré et narratif. Kylo Ren représente une immense interrogation. On aurait beaucoup de mal à l'analyser, mais on pourrait tenter de l'interpréter en allant beaucoup plus loin que ce que les films malheureusement nous ont donné. C'est justement là-dessus que je baserai cette vidéo. C'était en aucun cas une analyse, c'est mon interprétation du personnage, ma relecture pour essayer de comprendre un univers. L'univers pour moi d'un des meilleurs antagonistes de la saga qui aurait mérité beaucoup plus que ce que Star Wars, l'ascension de Skywalker, lui aura apporté. Alors entre antagonisme, anti-héros et dualité, clé de lecture pour mieux comprendre Kylo Ren selon moi, c'est tout de suite. War is over, and when I kill you, I will have killed the last Jedi. Dans une trilogie qui aura grandement divisé les fans, Kylo Ren fut sans doute l'un des personnages les plus appréciés de cet univers. Profond, charismatique, torturé, ses doutes furent à l'image d'une autre ascension, celle du remarquable Adam Driver. De Star Wars à Black Landsman, en passant même plus récemment à Marriage Story. À la fois Skywalker et Solo, à la fois tenté par l'obscurité et la lumière, il était évident que la nouvelle attraction de la saga serait attendue au tournant, car ô combien atypique. La question est, comment mettre en avant de nouveaux enjeux? Quelle interprétation faire d'un homme dont l'écriture ne développa jamais vraiment le pourquoi de ses actions, préservant un flou certes mystérieux autour de lui, mais ô combien frustrant tant il révolutionna une partie du côté obscur. Analyse, motivation, relecture, tentons aujourd'hui de comprendre Kylo Ren. Thank you. Avant les mots, un peu d'histoire. Ben Solo, né dans la capitale de Chandrila, cœur de la Nouvelle République. Afin de reconstruire l'ordre Jedi, il devient l'un des élèves de Luke Skywalker. Apprenti talentueux, Skywalker eut pourtant peur de sa grande puissance, envisageant même, l'espace de quelques instants, d'éliminer le Padawan pendant son sommeil. Une colère naissante chez Solo, en partie due à une révélation à seulement 23 ans, il est le petit-fils de Vador, et des apparitions, celle d'un certain Snoke. De cette vision cauchemardesque, perçue comme une trahison, Ben devint Kylo Ren, allié puis suprême leader du Premier Ordre. Dès lors, quelque chose frappe, l'histoire derrière le monstre. Suivant la formation de Snoke dans des régions inconnues avec ses chevaliers de Ren, il se voit entièrement au côté obscur après avoir détruit et massacré le temple Jedi de Luke, même si de nombreux indices laissent penser une chose. En se forgeant un casque prônant la peur auprès des officiers, en essayant tant bien que mal de prendre des forces du côté obscur, n'essayait-il pas déjà, à l'époque, de se convaincre lui-même de son rang? First Order rose from the dark side. You did not. I'll show you the dark side. Car embrassant un destin plus délicat, Kylo réinvente le genre. Fragile, il se base sur un fait jamais étudié dans les films jusqu'à présent, l'appel de la lumière. Là où il est plus facile d'être attiré par le mal, plus séduisant, plus fort, ses doutes ne vinrent pas d'une volonté d'y parvenir, mais au contraire, de lutter pour ne pas rebasculer du côté lumineux. En sens, il change littéralement les codes de Star Wars avec lui, posant au spectateur une multitude de questions. Pourquoi, alors qu'il fut présenté maîtrisant les ténèbres, comme le prône la dureté de son arme et l'esthétique de sa tenue, en est-il à ce point terrifié? Pourquoi cette tentation vers quelque chose de plus exigeant, faire le bien? Dualité qui, d'ailleurs, fut remarquablement jouée par Driver. Ses prestations les plus pertinentes vinrent de la distinction qu'il peut avoir avec d'autres figures plus calmes et emblématiques du côté obscur. Ici, la souffrance due à ses origines, sa famille, sa destinée l'emmène toujours dans une profondeur à la hauteur d'un jeu empathique. N'oublions pas que, point essentiel de notre interprétation, Kylo Ren est un gamin. Novice aussi bien dans l'art du commandement que dans ses doutes, ses réactions sont celles d'un être humain avant tout, ne parvenant pas à maîtriser ses émotions. I believe FN-2187 may have helped in the escape. Prenant
en maturité au fil de l'histoire, l'objectif est maintenant de comprendre pourquoi. Ce que beaucoup reprochèrent à l'écriture du personnage. Quelles sont donc ses motivations? Alors sans avoir prétention d'analyse, mon avis est simple. Il n'est pas que personnage de Star Wars, mais parfait symbole de l'être humain avant tout. Comme si les scénaristes voyaient en lui l'enjeu phare de toute une saga dans ses bons comme ses mauvais côtés. Une affaire de famille. Il en est du fait primordial de voir que ses actes furent toujours en lien avec son vécu, souffrances brutales avec lesquelles il dut cohabiter. Remarquons d'ailleurs que de nombreux penchants Sith ne furent pratiquement jamais psychologie de Kylo Ren. Suffisance, arrogance, mépris, autant d'absences marquent d'un nouvel idéal. Et si c'était ça, Ben Solo? Douleur et tristesse par son réalisme. Quelqu'un n'ayant que peu connu son père, subissant une relation toxique avec lui, peut-être surprotégé par sa mère, mettant en avant les grands problèmes familiaux étant à l'origine de Star Wars, tout en gardant une réelle affection pour ses proches. Ce n'est pas un hasard s'il voit un culte au seul Skywalker ayant succombé au côté obscur, son grand-père, partageant au final ce qu'Anakin souhaitait, pouvoir de résurrection, équilibre dans la force, puissance, terminant plusieurs de ses tâches sans même le savoir. I feel it again. The pull to the light. Show me, and I will finish what you started. Alors oui, l'adage prône la famille avant tout. Mais que faire si c'est elle qui frappe en premier? Il n'y a rien de pire pour un homme en quête d'identité que de se voir systématiquement dans l'ombre d'un autre. Et que l'on parle d'un Luke figure emblématique de la force, d'un Snoke le méprisant ou même de l'avènement de Rey, Kylo représente la solitude, l'être humain bafoué, trahi, ne parvenant pas à trouver sa place. Ayant eu sensation d'être rejeté de toutes parts, notamment via les actions de Luke étant enfant, une théorie vient conforter cette analyse. Son sabre. Sur le papier, son arme en quillon est une création moderne d'un style antique. D'un cristal Kyber fissuré, pouvant à peine contenir l'énergie qu'il parcourt, les quillons servent à équilibrer l'arme en évacuant le surplus nécessaire, devenant même soutien défensif au combat. Cependant, comme le dit Absolute dans sa vidéo sur l'origine des couleurs de sabre, que je vous conseille fortement, il est possible que l'aspect très particulier du sien provienne du côté obscur lui-même. Souhaitant mettre haine et violence dans son sabre afin de pleinement embrasser le côté obscur, son cristal aurait perçu de nombreuses traces de lumière en lui, le repoussant alors, ne pouvant créer parfaite symbiose avec Kylo. Arrive alors ultime paradoxe, celui d'un homme souhaitant devenir quelqu'un, mais rejeté par les fondements même du côté obscur. Peut-on dorénavant comprendre un homme laissé pour compte de toutes parts? Autant d'interprétations expliquant ses choix. Quitter Luke afin de trouver sa place, tuer le père dans un sens évidemment tragique afin de devenir l'essence de ce qu'il doit être, et enfin vaincre son véritable ennemi n'ayant jamais œuvré pour lui. Kills his true enemy. Le problème, c'est que tout ça ne reste finalement que spéculation, car nous ne savons que trop peu de choses pour véritablement comprendre ses intentions, amenant à un constat. Est-il symbolique idéal de l'anti-héros, du perdant magnifique que l'on ne voit pas, cherchant à poser son empreinte non pas dans la galaxie, mais dans sa propre identité? Adam Driver offrant ses lettres de noblesse à un personnage ambigu, Kylo Ren devient toutefois l'un des rares motifs de satisfaction d'une trilogie décevante. Un personnage construit autour d'une lente rédemption, d'une symbiose pertinente avec Rey, frustré de se perdre entre deux sentiments et qui, finalement, embrassera de nouveau la lumière. La lumière, en d'autres termes, l'envie de la difficulté, de pardonner un père absent, de devenir solo, et choisir une voie beaucoup plus difficile que le côté obscur. Alors oui, l'émotion est importante quand on parle Kylo Ren, mais au-delà des sentiments, la technique en demeure primordiale, la manière dont le spectateur verra cette dynastie s'écrouler ou renaître devant lui. Et là, forcément, faut composer subjectivement avec Star Wars 9. Et je suis d'accord, c'est vrai qu'au-delà de tous ces événements, certains comics par exemple ont beaucoup plus travaillé, enrichi la culture de Kylo Ren. Il faut voir ça dorénavant dans le lore Star Wars, je crois même qu'une série de comics sur Kylo Ren va sortir dans très peu de temps. Et pour ceux se focalisant uniquement sur les longs métrages Star Wars, c'est vrai qu'en termes de clés de compréhension, on en a eu très peu. Et c'est là qu'on peut se poser une question finale format relecture. L'ascension de Skywalker nous donne-t-il une bonne fin au personnage de Kylo Ren? Non, en tout cas pas pour moi. Pouvait-on mieux l'écrire? Voilà ma version. Every voice you have ever heard inside your head. Comment gâcher un personnage par J.J. Abrams? La fin de Ben Solo, même si sa rédemption fut accomplie, restera pour moi un échec. Totalement conscient qu'il ne s'agit là que de mon opinion, en aucun cas vérité universelle. Car là où faire de Rey une héritière Skywalker reste solution de facilité, l'avenir, l'ascension s'appelait à mes yeux Ben Solo. Évidemment, il y a encore différence entre fond et forme. Si le voir revenir à la lumière me ravit, l'exécution en fut délicate. Oui, j'aurais aimé y voir l'héritage des Skywalker, celui qu'il devait être
par sa mère. Imaginez la même situation, incluant Sidious pour ne pas trop formater le long métrage, avec un Kylo luttant contre Rey, sombrant du côté obscur suite au mind game de Palpatine. Je parle là d'une vraie mise en avant, d'un équilibre rétabli par Solo en personne, pas uniquement en soutien d'une Rey mise sur un piédestal. Quoi plus logique pour les voix des Jedi que pu entendre Rey. Par exemple, lors de son combat contre l'Empereur, fasciné par son grand-père, il aurait été bien plus pertinent que Ben entende non pas Vador, mais Anakin le conseiller. Ce même Anakin œuvrant pour le bien pendant des années, reconnaissant ses erreurs du côté obscur. N'est-ce pas plus logique que les Jedi rappellent alors vers eux l'héritier de Luke, notion familiale. Encore un paradoxe, si je suis partisan d'une force n'étant pas un fait de famille mais universel, comme le disait Johnson, c'était toutefois moment idéal pour ramener cet héritage en avant. Il aurait combattu une Rey agressive, symbole d'une prise de risque des scénaristes, prendre le spectateur de court, à défaut d'en faire l'héroïne ne proposant que très peu d'émotions dans un final sans moment culte. Oui, la mort de Ben fut pour moi immense déception. Oui, nous nous poserons toujours des questions à son sujet. Et au final, avons-nous trop attendu de Kylo Ren, si son écriture n'était pas, tout compte fait, trop riche pour la trilogie. Mais ça reste pour cette notion d'être humain que j'ai adoré Kylo Ren. Il est aux antipodes de tous les antagonistes qu'on a vus dans la saga. Il se rapproche énormément de Dark Vador, comme je l'ai dit, sur certaines moutures, mais dans des fonctions parfois paradoxales, ou alors à l'insu total de son plein gré, il a refaçonné, si vous voulez, l'antagonisme dans la saga Star Wars, sans malheureusement parvenir à une fin qui me semblait cohérente et intéressante, mais qui se dessine effectivement encore aujourd'hui comme la révélation Adam Driver au cinéma, mais aussi la révélation de cette trilogie qui divisera forcément toujours les fans. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Est-ce que vous avez maintenant plus de clés de compréhension? Est-ce que vous avez d'autres degrés de lecture vis-à-vis du personnage dont vous voulez me parler en commentaire? Est-ce que vous avez vu des choses autour du personnage de Kylo Ren qui ont été omis dans cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vidéo? Que pensez-vous de Kylo Ren et de la prestation d'Adam Driver? Je suis désolé, mais oui, forcément, c'est une plus-value.